La pièce Le Comte de Monte Cristo, adaptation du grand roman d'Alexandre Dumas, va être présentée à compter du 26 juin à Montréal, puis ensuite à Gatineau, puis à Québec. À Gatineau, c'est au mois d'août, à Québec au mois de septembre. On en parle avec l'inimitable Serge Denoncourt qui va en assurer la mise en scène. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Rémi. Inimitable, ça, écoute, c'est un compliment, je te l'envoie de même, Écoute, parce que même quand on essaye d'imiter Serge Denoncourt, la pâle copie, ça ne cote pas du tout la ça partie. fait bien mon affaire. Ça fait bien mon affaire. Hey, je regardais la distribution, 17 comédiens. Ouais. Je vais en nommer quelques-uns. Michael Aoudja, Mélissa Desormeaux-Poulain, Lou-Pascal Tremblay, Maxime Denomé, Paul Doucet. Un classique du 19e siècle. J'ai vu l'affiche, on met le paquet. Tout ça au Québec. J'en reviens pas. Oui, parce qu'il faut, une fois de temps en temps, se payer la traite. Parce qu'il y a de moins en moins de sous donnés au théâtre, puis qu'on a de moins en moins de sous pour les productions, costumes d'époque, décors, puis que là, Agent Double me donne la possibilité de refaire ce que j'ai fait il y a plusieurs années avec les Trois Mousquetaires, avec Roméo et Juliette, avec Cyrano. Moi, j'aime ça, les gros shows d'époque, j'adore ça, mais il n'y en a plus. Alors, il faut le voir comme un événement et non pas comme un simple spectacle, parce qu'il n'y en a plus de ces spectacles-là. Comment tu as fait pour les convaincre, les productrices, d'embarquer dans une aventure folle comme ça? Non, je ne les ai pas convaincus. Elles m'ont appelé, elles voulaient faire le Comte de Monte Cristo. Moi, tu ne peux pas me faire une meilleure offre. J'adore ça, monter ces shows-là. Mais je leur ai dit, ça coûte cher, puis je ne le ferai pas à rabais. Ben oui, c'est En ça. dessous de mon salaire, là, je parle vraiment de la production. Je le ferai pas à rabais parce que je veux pas que ça ait l'air cheap, je veux pas que ça ait l'air faux, je veux que ça ait l'air du Comte de Monte Cristo. Puis elles m'ont dit oui, oui. Et puis elles sont organisées pour monter, faire un montage financier qui nous permette de faire le show dont je rêvais, qui nous permet de présenter au public un genre de théâtre qu'on voit plus nulle part. Serge, rappelle-nous donc l'histoire, parce que il y a beaucoup de gens qui savent que c'est un grand roman, qui prétendent l'avoir lu. Hein? On est bon là-dedans, dire qu'on a lu quelque chose puis on ne l'a pas lu. Ça raconte quoi, le Comte de Monte Cristo? Ben là, Rémi, t'es vraiment pas gentil parce que c'est 2000 pages de roman que je vais te résumer simplement. Un jeune marin revient à Marseille pour épouser sa fiancée. Pour des raisons de jalousie, pour des raisons de méchanceté, 4 personnes vont s'arranger pour se débarrasser de ce jeune garçon qui s'appelle Edmond Dantès pour des raisons amoureuses, pour des raisons de carriérisme, et ils vont le faire emprisonner, ils vont se débarrasser de lui, ils vont le faire emprisonner sous une fausse accusation pour une quinzaine d'années. Quand ce gars-là va sortir de prison, il va changer de nom, il va s'appeler le Comte de Monte Cristo, et un à un, il va se venger des méchants qui l'ont fait souffrir. Donc, c'est une grande histoire d'amour et c'est une grande, grande histoire de vengeance. Puis moi, comme la vengeance, c'est une de mes émotions les plus présentes dans ma vie, je pense que je suis la personne parfaite pour monter ça. Oh mon Dieu, on n'embarquera pas dans les détails. Serge, mais Non. tu sais, des fois, on se demande à quoi ça sert une pièce de théâtre, à quoi ça sert de réveiller comme ça les vieilles œuvres. Tu me parles de jalousie, de méchanceté, de vengeance et de carriérisme. On peut enseigner encore quelque chose sur notre époque, ça? Oui, bien sûr, mais parce que les classiques parlent toujours de nous, peu importe. Les grands classiques, les grandes œuvres parlent toujours de l'être humain, de nous. L'autre affaire, c'est que on peut pas toujours faire du théâtre ou n'importe quoi sur la réalité montréalaise de 2025. Il faut un petit peu aussi cultiver nos adolescents, par exemple, à fréquenter des œuvres classiques, à fréquenter des œuvres dans un français différent d'une autre, dans une époque différente d'une autre. C'est ça la culture, c'est ça qui construit un être humain. Alors, on ne peut pas toujours parler de nous et de notre nombril, on peut aussi parler du nombril de Monte Cristo, qui peut effectivement nous toucher, parce qu'une histoire d'amour, une histoire de vengeance, une histoire de carriérisme, parce qu'une bonne histoire, c'est pour ça aussi qu'on va au théâtre, pour se faire raconter une histoire qui va nous secouer, qui va nous émouvoir, qui va nous déranger. C'est un peu tout ça. Oui, puis il n'y a pas quelque chose aussi comme le nécessaire exercice d'humilité par rapport au temps qui passe. Moi, je suis entouré de gens qui, des fois, je leur parle, puis on dirait qu'ils pensent qu'on a tout inventé, là, que notre génération, Exactement. on a tout inventé. Là, tu t'en vas voir le Comte de Monte Cristo, tu t'assois, là, tu payes ton billet, puis tu te dis, wow, OK, eux autres, ils vivaient des peines d'amour au 19e, il y avait de la vengeance. Tu t'en vas voir le Comte de Monte Cristo,
Puis tu te rends compte que Netflix n'a rien inventé avec les séries en 10 épisodes, que les rebondissements, cette écriture-là, ben, c'est l'écriture qu'on utilise présentement à la télévision. Et elle a été inventée par Alexandre Dumas, entre autres. Parle-nous des comédiens un peu, là, je viens de les nommer, Michael Aoudja, Mélissa Desormeaux-Poulain, Louis-Pascal Tremblay. Est-ce que c'est pas un défi, ça, de relever ça? Tu te dis, c'est pas comme aller faire n'importe quelle pièce, il faut que tu sois à la hauteur, là. Oui, mais c'est une drôle de question parce que si tu appelles n'importe quel comédien au Québec et ceux-là qui sont exceptionnels, de quoi ils ont envie dans la carrière qu'ils font? Ben, ils ont envie de défis, ils ont envie de se dépasser, ils ont envie de se coltailler à des personnages plus grands que nature. Fait que je te dirais que j'ai pas eu beaucoup de difficultés à convaincre ces acteurs-là de me suivre dans l'aventure de Monte Cristo parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas en jouer 32 Monte Cristo, puis Mercedes, puis Danglars dans leur vie. Donc, c'est un défi, mais c'est aussi une espèce de challenge qui les excite. Oui, mais tu avais monté, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais allé voir cette pièce-là, Cyrano de Bergerac. Ouais, quand tu acceptes de jouer un rôle comme ça, puis c'est un défi, là. C'est un gros, gros défi. C'est un défi, mais tu sais aussi que tu as étudié pour être acteur et que ça va arriver une fois dans ta vie. Michael, il sait bien qu'il ne jouera pas 32 Monte Cristo, là. Il va en jouer un au bon âge, au moment où il est en pleine possession de son talent et ses moyens. Mais il sait qu'il va jouer qu'un seul rôle comme ça au théâtre dans toute sa vie. Serge, je veux t'entendre sur la difficulté de faire grand aujourd'hui. C'est une journée de célébration, grande pièce annoncée. On me dit que tu étais spectaculaire tantôt devant les journalistes. J'ai des contacts. Mais en temps normal, on a de la difficulté. Il faut convaincre des producteurs. Puis quand les producteurs nous approchent, c'est pas terminé. Il faut quand même les convaincre d'aller encore au bout de leurs intentions. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie d'un metteur en scène comme toi? Non, mais écoute, ça s'est pas passé comme ça parce que quand Agent Double m'ont appelé, moi, je leur ai dit que ça coûtait cher puis que je le ferais pas autrement. Puis c'était leur envie à elles. Donc, j'ai pas eu besoin de les convaincre de rien. Ce qui a bien fait mon affaire, là, parce que souvent, je suis obligé de convaincre des producteurs d'embarquer dans ma folie. Là, dans ce cas-là, c'est ça que je te dis, Serge. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais là, c'est leur folie à elles de dire on va faire Monte Cristo au Québec au théâtre. Ils veulent m'avoir comme metteur en scène. Moi, je suis ravi parce que c'est le genre de show que j'aime faire. Après ça, c'est plate, là, je vais le dire d'une façon plate, mais c'est plein d'amour. C'est à elles de trouver les sous pour faire le spectacle dont je rêve et dont elles rêvent. Parce que ça, c'est pas le metteur en scène qui s'occupe de ça. Moi, je leur ai dit voilà ce que je veux faire. Je veux des costumes d'époque bien faits. Puis il y a 2 époques dans Monte Cristo, donc on ne peut pas porter les mêmes costumes tout du long. Ça fait une 50aine de costumes, puis des perruques, puis des cheveux parce qu'on vieillit. Mais c'est où on monte Monte Cristo, où on le monte pas. Puis moi, j'aurais aimé mieux ne pas le monter tant qu'à le faire mal. Là, moi, j'ai cette chance-là d'avoir des producteurs qui m'ont suivi. Mais je te dirais que la plupart du temps dans ma vie, et là, je te parle pas des metteurs en scène plus jeunes que moi, qui font des miracles avec des petits budgets parce qu'il n'y en a plus de sous pour le théâtre. Il n'y en a plus. Alors, on va au théâtre, puis il y a de moins en moins de costumes, de moins en moins de changements de décor, de plus en plus des petites distributions. Et c'est ça le théâtre, mais c'est aussi Monte Cristo avec 17 acteurs sur scène. Quand moi, j'étais adolescent, ça existait, ça, au TNM, à Denise Pelletier. Et ça fait partie de mes coups de foot dans ma vie. Tu peux tomber complètement amoureux d'une pièce de Michel-Marc Bouchard ou de Michel Tremblay, mais dans la formation d'un être humain, ben, il y a aussi Alexandre Dumas, puis Shakespeare, puis Molière. Puis moi, je trouve ça important, les classiques, de les redécouvrir régulièrement pour un nouveau public ou un public parce que au Québec, je pense pas qu'il y a tant de monde que ça qui a vu Monte Cristo sur scène, là. Si c'est pas personne, parce que je suis pas sûr que ça ait déjà été monté. Ah oui, ça a été monté au Théâtre Denise Pelletier, excuse-moi. Hey, avant que je te laisse, Serge, je me promenais tantôt sur Mont-Royal. Il fait gris, il neige, il pleut, on ne sait plus. Il y avait un petit peu de cône. Montréal est belle ces temps-ci, hein? Pourquoi tu veux absolument que je déchaîne les réseaux sociaux? Encore une fois, tout le monde sait ce que j'en pense. Montréal est rempli de Montréalais que j'adore. J'aime les Montréalais, j'aime l'esprit des Montréalais, j'aime le tempérament des Montréalais. Et il faut qu'on soit exceptionnel pour pas tomber en pleine déprime au mois de novembre.
dans une ville, qu'est-ce que tu veux dont on ne prend pas soin? Merci beaucoup, Serge Denoncourt. Écoute, c'est une belle journée, fait qu'on s'arrête là-dessus. Le Conte de Monte Cristo, c'est présenté à compter du 26 juin à Montréal, puis ça se déroule après à Gatineau au mois d'août. Ça se déplace à Québec en septembre. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir. Merci Rémi. Bye bye. Bye.